Bon, bah, je me lâche aujourd'hui, j'ai du temps. Alors, juste un petit conseil, j'ai eu le cas aujourd'hui, c'est trop trop dommage. Les gens qui se font draguer là sur Internet, sur TikTok, machin, va falloir que vous fassiez très très gaffe parce que TikTok et les réseaux sociaux sont des graves fraudeurs des autres pays étrangers. Tu te fais draguer, ok, t'as une belle gonzesse qui te drague ou un beau mec, voilà. Vous vous échangez, vous vous envoyez des photos, tatadin, tout va bien, c'est la drague, tout va bien. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, la personne, elle va... Fais gaffe à pas trop raconter ta vie non plus, hein, personnelle, sur tes détails et tout. La personne, bah, elle va te demander du fric, par exemple. Elle va dire, tu veux voir mes nichons, bah, tu payes tant. Tu veux voir nain, tu payes tant. Bon, ok, on va éviter les mots vulgaires, sexuellement vulgaires. Mais ils vont dire, tu m'envoies 100 balles, 200 balles, tu vas prendre un ticket au bureau de tabac par, comment ça s'appelle, la télécash, pas télécash, machin, là où tu payes, t'achètes des tickets, tu dis, oh, je veux un ticket de 200 balles. Bon, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. C'est la fin de la journée, je suis fatiguée, j'ai une trachéite. Et du coup, faut pas se laisser faire parce qu'en fait, c'est des voleurs. Et si vous regardez bien vos messages, c'est des gens de la Côte d'Ivoire, des autres pays étrangers, qui sont en train de usurper les photos des filles, des garçons, qui vous envoient. Et quand j'ai regardé l'identité de la personne sur WhatsApp, bah malheureusement, je me suis aperçue pour mon client que il se fait voler son argent par un Ivoirien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a fait un dépôt de plainte en ligne. Donc, ce dépôt de plainte sur servicepublic.fr, vous mettez dépôt de plainte suite à harcèlement sur les réseaux sociaux, chantage, en gros, me demande d'envoyer de l'argent. Et après, vous remplissez tout. Est-ce que vous avez envoyé de l'argent? Donc, oui ou non. Bon, là, ça va, il s'est pas fait avoir, c'était non. Est-ce qu'on vous a demandé de payer en mode, je sais pas, PayPal ou ce que tu veux? Donc là, on a mis oui en mode ticket, machin cash. Voilà. Faites pas avoir, parce qu'en fait, les étrangers, ils sont malins et ils passent comme ça. C'est comme pareil, on te dit, vous m'envoyez le colis en mode UPS, je te fais envoyer en échange d'abord une enveloppe avec de l'argent, et puis tu... Non mais ça va pas, n'importe quoi, il y a personne qui réagit comme ça. En fait, quand vous regardez vraiment les gens, ils achètent, par exemple sur Vinted ou quoi que ce soit, les gens, ils achètent réellement comme tout le monde, ils payent avec Le Bon Coin, PayPal, etc. Moi, vous savez, quand ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé aussi, hein. Moi, ça m'arrive, je lui dis, bah, tu sais quoi, pas de souci, tu m'envoies ta pièce d'identité et ton RIB, puis je vais vérifier, je vais contrôler ton identité, puis après, on se recontacte. Bah, le fait de faire ça, bah, résultat, la personne, il n'y a plus personne qui te parle, et la personne, elle s'en va, elle a bloqué le message, je sais pas quoi. Donc, faites super attention, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fraudes. Sinon, vous allez vous faire niquer votre carte bleue, votre carte bancaire. Vous allez envoyer de l'argent, vous ne le reverrez jamais. Voilà, donc ça, c'est vraiment les voleurs les étrangers qui sont dans les autres pays, qui fraudent votre identité et tout. Donc c'est voilà, c'est de la manipulation, c'est de l'intimidation. Vous vous faites pas avoir, d'accord? Arrêtez de faire croire que ah ça y est, t'as reçu une belle photo d'une belle gonzesse et tout, nichon et tout, que ça y est, tu la dragues, tu vas la voir, tu vas lui non mais et si la fille, la personne entre guillemets, admettons c'est elle et qu'elle insiste, bah y a pas de souci, tu la bloques, tu fais plein de captures d'écran, tu relèves toute son identité et tout ça, tu mets dans la plainte. Et après, la gendarmerie, ils vont t'appeler en disant, voilà, vous avez déposé une pré-plainte et tout, on vous convoque, on va, donc ils vont tout machiner. Et résultat, ben, soit la fille, c'est une vraie identité avec son téléphone, etc. Et ils vont lui tomber dessus. Soit il peut lui tomber dessus, mais en vrai, c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Donc, du coup, ils vont laisser tomber. Ils vont contacter côté Côte d'Ivoire où ils vont dire laisse tomber. Bon, après, la plainte, c'est pour une protection. Donc, voilà. Après, pareil. Attention aux manipulations dans les. Alors là, je fais côté. On va dire le côté protection, hein. Je parle de la protection des gens de faiblesse qui peuvent se faire arnaquer. Faites aussi très attention, petite parenthèse, pour les enfants qui sont dans des établissements, des IME, des ITEP, tout ce que tu veux, et que les gamins sont, même que tu sois gamin ou adulte, hein, qu'ils soient vulnérables, handicapés, quoi que ce soit. Si
ton adulte, il donne des coups à un professionnel éducateur, directeur, ce que tu veux. Bon, il a été blessé, il se met en maladie, ok. Par contre, la personne, dis-toi, le salarié n'a pas le droit de porter plainte contre l'enfant. D'accord? C'est interdit, c'est de la discrimination contre personnes handicapées. Et c'est du manque de respect auprès de l'établissement. Donc ça nuit à l'établissement aussi. Et voilà. Donc si c'est ça, normalement, la personne se doit de t'avertir. Donc si elle n'avertit pas qu'elle fait les choses par derrière, et que tu as été averti par la direction, ce que tu fais, par protection de ton enfant ou de ton adulte handicapé, tu vas porter plainte pour faire le côté j'écrase la plainte de l'autre. Donc tu portes plainte contre la personne qui a porté plainte contre l'enfant, la personne handicapée, d'accord, adulte, qu'il soit dans un établissement, dans un hôpital, ce que tu veux, tu protèges ton enfant, tu protèges ton membre de la famille. Tu écrases ça et tu portes plainte pour discrimination sur enfants ou personnes vulnérables handicapées. Parce qu'une personne comme ça, elle n'a pas le droit de se faire porter plainte. Les coups et les blessures, ça arrive. Que tu sois dans une école ordinaire, que tu sois dans un établissement handicapé, que tu sois dans un hôpital, que tu sois dans un IME, un ITEP, ce que tu veux. De toute façon, les coups et les blessures, ils arrivent à tout le monde. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui va frapper quelqu'un d'autre dehors ou dans la rue ou autre, il y en a, ils vont porter plainte parce que il s'est fait frapper et tout. Non, parce qu'il va se faire menacer dans le sens, si tu portes plainte, je te tabasse, je tape ta famille, il y a des menaces, voilà. Alors pourquoi on emmerderait les gamins handicapés, les vulnérables, les adultes et tout, alors ça fait partie de leur pathologie, de porter plainte contre eux, alors que c'est une grosse connerie professionnelle. Moi, pour moi, j'appelle ça de l'incompétence professionnelle vis-à-vis des personnes, alors soit des éducateurs, soit des directions, soit des infirmières, soit ce que tu veux, du personnel du milieu où se situe ton enfant ou ton adulte handicapé. Et là, tu peux protéger, tu vas toi-même porter plainte. Et là, je te jure, mais l'autre, elle va se faire niquer. Elle va se faire niquer. Et tu peux même appeler la fondation en question, l'hôpital en question, l'employeur en question. Et tu demandes à que la personne n'approche plus ton enfant ou autre et qu'il se barre. Voilà, tu peux très bien. C'est de la protection envers des personnes handicapées. Allez, sur ces bons conseils, bonne soirée. Yeah, positive attitude. Vive Steffi Service, ouais.